Cette vidéo sera une masterclass de panier abandonné. Je vais vous montrer pourquoi il faut mettre en place un panier abandonné avec ce que vous pouvez gagner, mais aussi surtout ce que vous perdez si vous n'avez pas encore ce flow sur votre site e-commerce. Et ensuite, je vais vous montrer comment construire ce flow de panier abandonné. Pour rappel, moi je me présente rapidement, je suis Baptiste, le fondateur de l'agence TheRetention.io et on accompagne justement les e-commerce pour mettre en place tout un système d'emailing pour déjà en premier convertir les visiteurs, mais ensuite fidéliser ces visiteurs pour les transformer en fans qui vont acheter régulièrement sur votre boutique. Et le panier abandonné, c'est vraiment un pilier de cette stratégie et je vous montre ça tout de suite. Alors en premier temps, sur votre site, c'est simple, c'est les gens visitent votre site, une partie des gens ajoutent un ou plusieurs produits à leur panier, mais dans la moyenne, on a environ 70% des gens qui abandonnent leur panier, donc au final 30% des gens qui finalisent leur commande. Ce que ça nous dit, c'est que 70% des personnes sont intéressées par votre produit, assez proches d'acheter, mais ne vont pas au bout, et ça c'est pour plusieurs objections, plusieurs raisons. Ça peut être par exemple que c'est trop cher, que le processus de paiement est trop long, un stimulus extérieur, bon ça on ne peut pas trop décider, ils ont une vie en dehors de leur navigation sur internet. Ensuite, créer un compte pour passer la commande, ça peut être un frein. Ensuite, un prix différent entre le panier et le checkout. Par exemple, s'il y a un ajout de frais de port ou de taxes, c'est souvent une mauvaise surprise qu'on n'aime pas. Aussi directement, tout simplement le frais de port trop cher qui limite, qui freine d'un coup à acheter. Et plus généralement, c'est le fait de ne pas avoir assez confiance dans votre boutique. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas encore, peut-être qu'ils ont peur d'acheter chez vous. Alors pour ça, pour du coup limiter les paniers abandonnés, on va contrer les objections, tout simplement faire en sorte qu'il n'ait plus ces raisons, ces objections en tête. Et ça, on peut le faire de deux manières. Déjà, en premier temps, avant que la personne parte du site, c'est-à-dire changer, modifier des choses sur votre site pour avoir une meilleure navigation, pour avoir moins de mauvaises surprises, pour faire en sorte que la personne n'ait pas de frein sur le site au moment où elle ajoute des produits à son panier et qu'elle est proche d'acheter. Ça, du coup, c'est dans un premier temps. Et en deuxième temps, c'est après que la personne parte du site, parce que malgré les efforts faits sur le site, il y aura toujours des gens qui ne vont pas aller au bout, parce que pour rappel, c'est quand même 70% de pertes, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des pertes. Alors du coup, la clé, c'est simplement de faire les deux, c'est-à-dire sur le site, déjà optimiser, mais en plus, après le site, c'est quoi? C'est la solution, c'est le flow de panier abandonné. Le but, c'est quoi? C'est les gens, il y aura forcément une partie des gens qui vont partir du site. Nous, ce qu'on va faire, c'est ceux dont on a l'email, on va les contacter, on va les pousser à revenir sur le site pour finaliser leur commande, de repartir là où ils étaient avec déjà leur panier déjà commencé. Mais bien sûr, quand on va les ramener avec des arguments dans les emails pour bien sûr qu'ils passent à l'action. Parce que si ils ont quitté le site, c'était pour certaines raisons. Et ces raisons, elles ne doivent plus être présentes une fois qu'ils reviennent sur le site. Et du coup, comment ça se présente? Les gens, ils ajoutent au panier, une partie part du site, mais ceux dont on a leur email, ils recevront automatiquement, pas besoin de faire ça manuellement, c'est automatiquement un flot de paniers abandonnés qui du coup va faire ramener une partie des gens sur le site et qui vont revenir, qui vont finaliser leur commande. Et ce qu'on peut viser comme objectif, c'est par exemple essayer de récupérer 10 à 15% de paniers tout simplement qui ont été abandonnés. Et niveau chiffre, comment ça se présente? Si par exemple vous aviez 30% de finalisation de commande, si on compte ici à partir de l'ajout au panier, si admettons avec ça vous faisiez 10 000 euros, maintenant avec un flot de panier abandonné qui récupère 10% en plus, vous faites 10%, du coup ça fait 13 300 euros, donc 3 300 euros de plus. Et après, ça dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous faites 50, 80 000, 100 000, 200 000, faites le calcul vous-même et vous verrez tout ce que vous pouvez gagner avec des paniers abandonnés qui auraient été récupérés, sachant que les gens, ils sont assez chauds, ils ont abandonné ils ont ajouté des produits à leur panier. C'est pas pour rien, c'est qu'ils étaient proches d'acheter chez vous, mais qui sont partis, c'est-à-dire qu'il manquait
quelques, quelques éléments, quelques trucs pour leur faire finaliser leur achat. Voilà, déjà ça, c'est dans un premier temps pour vous faire prendre conscience que tout ce que vous pouvez gagner du coup avec le flow de panier abandonné, mais aussi vous dire tout ce que vous perdez si vous n'avez pas ce flow en place. Si vous n'avez pas ce flow en place, vous perdez littéralement des milliers d'euros, vous vous asseyez sur une tonne d'argent. Et maintenant, pour finir, je vais vous présenter comment construire ce flow mail par mail. Alors ici, le flow de panier abandonné, le trigger, le déclencheur, c'est tout simplement l'ajout au panier. Et en fait, ici, l'email numéro 1, il s'envoie que à partir de 20-40 minutes. Ça, c'est le délai que vous choisissez de mettre en place. Et en fait, la personne, si elle n'a pas acheté au bout de 20-40 minutes, le panier est considéré comme abandonné. Mais si la personne achète dans ces 20-40 minutes, en fait, on a des filtres de paramétrer. Et là, c'est le filtre du milieu. Si la personne achète, elle est exclue automatiquement du flow avant d'avoir reçu le premier mail de panier abandonné. Du coup, voilà pour vous dire un peu en détail le déclencheur, c'est ajoute au panier, mais la personne part du moment où elle a acheté. Et aussi pour vous dire, du coup, les autres filtres, ici, c'est la personne est passée à l'étape suivante, c'est l'étape de checkout. Là, c'est la même chose parce qu'en fait, on a aussi un flow, généralement, nous, on met ça en place dans l'agence, on a un flow de paiement abandonné qui est l'étape d'après et qui est un flow très similaire. Là, si elle s'arrête au checkout, elle va recevoir le flow de checkout, mais donc on ne va pas envoyer le flow de panier abandonné pour ne pas envoyer deux flows en même temps qui vont se cannibaliser. Et ici, le dernier, c'est tout simplement la personne ne peut pas entrer dans le flow si elle y a été déjà dans les 30 derniers jours pour éviter trop de répétitions dans les emails. Alors maintenant, en détail pour les emails, en premier mail, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'arguments, pas forcément d'essayer direct de contrer les objections, même si voilà, on peut mettre quelques preuves en bas du mail. Mais là, ici, en fait, ça suffit souvent, c'est de faire simplement un petit rappel disant tiens, vous avez oublié de finaliser votre commande, revenez sur le site, en un clic, vous pouvez finaliser votre commande. Un texte de ce style. Et en fait, ici, ça va suffire parce que, pour rappel, les gens, ils ont abandonné, ils ont plutôt ajouté un produit à leur panier dans les 20 à 40 dernières minutes. Ça veut dire que les gens, ils sont encore assez chauds et une bonne partie des gens va juste convertir, va juste acheter avec un simple rappel. Un simple rappel, en fait, ça suffit pour convertir une partie des gens. Ensuite, mail numéro 2, ici, en fait, ça va être la principale objection, c'est quoi? C'est surtout le fait que les gens n'ont pas encore confiance dans votre site, dans vos produits, vu que voilà, ils n'ont jamais testé, ils ne savent pas à quoi s'attendre, etc. Et là, du coup, le but des prochains emails, c'est de rassurer la personne. Et là, ça peut être de plusieurs manières, par exemple, des témoignages, des avis, par exemple, un avis 5 étoiles, plutôt une note 5 étoiles sur Trustpilot ou Google, des arguments de produits, des réponses à des questions. Peu importe, en fait, c'est assez large, mais tout ce qui peut rassurer la personne, c'est bien de le mettre ici dans les emails. Peu importe l'argument, ici le but c'est de rassurer la personne. Et ensuite, mail numéro 3 et 4. Alors ici, il y a deux chemins différents. Le chemin de base, c'est à droite. Ici, on va donner en troisième mail un code promo pour tout simplement donner un coup de pouce. Ceux qui n'ont pas encore converti avec le rappel, ceux qui n'ont pas encore converti avec les arguments, la réassurance, etc. Là ici, c'est un troisième argument, un coup de pouce, et là qui va encore une fois convertir une bonne partie des gens, où là c'était plus une question de prix, où il manquait juste un tout petit truc pour les faire convertir. Et mail numéro 4 va tout simplement mettre de l'urgence, tout simplement faire un dernier appel du code promo. Et ensuite, juste la dernière branche ici, c'est une branche spécifique pour certaines situations, pour certaines personnes. La première situation, c'est si la personne s'est inscrite dans les 20 derniers jours, normalement, elle a déjà reçu un email un flow de panier abandonné et potentiellement un code promo, par exemple 5, 10, 15%. Là, ici, on va éviter de cannibaliser les codes promo, on va éviter d'envoyer trop de codes promo. Alors ici, on va remplacer les codes promo par des arguments tout simplement
continuer dans la réassurance avec des arguments de produit, de la preuve sociale, etc. Et deuxième situation, si la personne a acheté dans les 50 derniers jours, on n'a pas envie d'avoir des abus. Donc, si la personne décide de réenclencher un flot de paniers abandonnés, on ne va pas envoyer des codes promo à l'infini pour éviter voilà, les failles. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est simplement envoyer d'autres arguments produits. Et en plus, sachant que la personne est déjà cliente, sachant que la personne est déjà satisfaite si elle réachète, la personne n'a pas besoin de code promo. On va éviter d'envoyer des codes promo pour rien et dégrader l'expérience client ou l'image de la marque à envoyer trop de codes promo. Du coup, voilà pour le flow de panier abandonné, mais voilà aussi tout simplement pour la masterclass de panier abandonné. Je vous ai montré déjà l'intérêt, mais franchement pour un e-commerce, c'est obligatoire. Il n'y a pas un seul e-commerce qui ne peut pas avoir de flow de panier abandonné. Même des grandes marques comme Louis Vuitton, Gucci ou peu importe, eux aussi ont des flots de panier abandonné. C'est pas pour rien. Du coup, je vous ai montré tout ce que vous pouvez gagner. Et voilà, pour rappel, voilà, vous pouvez prendre un screenshot sur le flot de panier abandonné que vous pouvez mettre en place sur vos sites. Mais aussi, on peut s'en occuper pour vous. Dans l'agence, on met en place vraiment tout le système de rétention par email avec une dizaine de flots et des newsletters et une capture d'email, etc. Si vous voulez en savoir plus, réservez un appel avec de liens dans la description. Voilà, merci pour autant. Salut.